Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre émission Foi en action. Et chaque jeudi, je suis ici avec vous. Et c'est un plaisir et un privilège. Et d'ailleurs, je remercie à toutes les personnes qui nous permettent qu'à travers de cette émission, nous puissions entrer chez vous et vous apporter une parole de vie, une parole de force, une parole de foi. Parce que la Bible dit que sans Dieu, on ne peut rien faire, n'est-ce pas? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, que c'est le jour au centre d'accueil où nous prions pour la famille. D'ailleurs, une des choses les plus importantes que Dieu a données à l'homme, c'est la famille. Une famille divisée, on peut tout avoir, mais si la famille est divisée, tout le reste est détruit. Et vous le savez très bien. Si un mariage est mal, peut-être tous les deux peuvent avoir une condition stable financièrement, une belle maison, des belles voitures, une très belle condition de vie, mais si tous les deux vont mal, tout le reste ira mal. Et c'est pour cela qu'existe cette réunion qui s'appelle thérapie de l'amour. Une réunion où, dans cette réunion, nous donnons des orientations, des conseils, basés bien évidemment pas sur l'expérience de quelqu'un, mais sur l'expérience de la Bible, sur celui qui est le créateur du mariage, celui qui est le fondateur de la famille. C'est lui qui va vous donner une direction pour vous, pour que votre vie sentimentale puisse changer. Peut-être vous êtes quelqu'un que vous passez par des grandes luttes sentimentales, par des problèmes sentimentaux qui engendrent d'autres problèmes dans votre vie. Peut-être vous êtes quelqu'un que vous étiez dans une relation et cette relation, elle se détruit, elle se dégradée. Peut-être vous êtes en processus de divorce. Peut-être vous êtes une personne que vous venez de couper une relation de quelques années, même si c'est de quelques mois, mais vous avez mis votre espérance dans cette personne. Vous avez cru de tout votre cœur que ce serait la bonne personne. Et peut-être vous vous êtes déçu. Vous avez été peut-être déçu de votre choix, de ce que s'est passé. Et aujourd'hui, vous n'arrivez pas en fait à remonter. Vous n'arrivez pas à croire en vous, à avoir confiance à l'avenir, à croire qu'il y a un espoir. Et vous, peut-être, vous vous condamnez en vous disant, pour moi, c'est fini. Pour moi, il n'y a plus rien à faire parce que j'ai tel âge, j'ai tel ceci, j'ai tel cela. Mes amis, je vous dis stop. Il existe, oui, une façon de résoudre ce problème. Dieu ne compte pas l'âge, mais l'attitude. Et si vous êtes une personne que vous désirez vraiment vaincre et sortir de cette situation, vous êtes notre invité. Aujourd'hui, à 19h, dans la thérapie de l'amour, ici aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, je vous invite à venir participer de cette réunion qui va bénir votre vie, qui va vous accorder, vous donner une direction pour que votre problème soit réglé. On va accompagner déjà un spot qui parle de la thérapie de l'amour, les 10 raisons, pourquoi devrez-vous venir participer? Et on va accompagner un témoignage et on revient tout de suite après avec vous tous dans notre émission Foi en action. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse. Au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, face à la Brède.
Je m'appelle Jocelyn. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, dans la famille, il y avait déjà j'étais envoûté par la sorcellerie et il y avait aussi la malédiction sentimentale. Parce que ma famille allait voir des maraboutages. Ils faisaient des choses dans la maison. Des choses que je voulais dire, il allait mettre des bougies, et il mettait des trucs vraiment mystiques. Aussi, j'étais triste à l'intérieur de moi, j'étais découragé. Par rapport à ça, il y avait un échec scolaire. Et par rapport à la vie sentimentale, il y avait ce problème aussi, sentimental aussi, au point de vue, chaque fois que j'étais bien avec quelqu'un, c'était l'échec total. Alors, depuis quand je suis arrivé au centre d'accueil universel, à travers un dépliant que j'ai trouvé dans la boîte aux lettres, alors, en arrivant, j'ai vu le pasteur. Il m'a conseillé de faire la délivrance, de venir tous les vendredis. En ce moment, j'ai suivi son conseil. Tous les vendredis, j'étais présent, j'étais là. En faisant ces chaînes de prière, la malédiction a été brisée. Parce que à l'intérieur de moi, je me sentais plus la même personne. J'étais dans la joie. J'étais différent. Alors, j'ai entendu parler de la campagne. Alors, je me suis lancé. Je me suis investi pour cette campagne. Parce que j'ai eu beaucoup d'échecs sentimentaux dans ma vie sentimentale. Parce que chaque fois que je connaissais quelqu'un, ça ne marchait pas. Quand je suis descendu de l'hôtel, Dieu m'a montré la femme de Dieu, cette femme-là. Et j'ai été vers elle, on a discuté, on a parlé. Et Dieu lui a montré la même chose, c'est-à-dire qu'il a montré que c'est moi qui étais l'homme de Dieu qui était pour elle aussi. Après 1 an, nous sommes fiancés. Et ensuite, après 2 ans, nous sommes mariés. Et bien mariés. Maintenant, tous les deux, nous servons Dieu maintenant. Nous avons la même foi. On est compatibles, même si la femme et l'homme, c'est différent, mais nous sommes compatibles. Aujourd'hui, j'ai vu mon mariage. Nous sommes épanouis. Nous sommes heureux. Et aujourd'hui, il y a 4 ans et demi que nous sommes mariés. Par rapport à ma vie professionnelle, avant de créer mon entreprise, j'ai fait 34 ans dans le bâtiment. Après, j'étais pas obligé, après 34 ans, j'ai fait une reconversion pour faire des formations pour créer mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai fait un autre métier qui s'appelle praticien de massage bien-être. J'ai changé complètement mon métier. Je suis passé du bâtiment à massage. Et maintenant, mon entreprise commence à avancer. Même s'il y a des luttes, il y aura toujours des luttes. Mais ça avance. Tout ce que j'ai eu pour ma vie professionnelle et ma vie sentimentale, c'est grâce au Saint-Esprit. Après avoir été délivré de tout ça, de l'envoûtement et de la malédiction. Alors j'étais toujours présent tous les mercredis en faisant des chaînes de prière pour chercher le Saint-Esprit. Même chez moi, je cherchais aussi. Je cherchais 3 fois par jour. Et en arrivant à l'église, le mercredi, que j'ai cherché à fond le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est venu sur moi. Et j'ai trouvé, j'avais une joie, une paix intérieure en moi. Je veux pas vous expliquer ça, parce que le Saint-Esprit qui était en moi, je veux pas vous expliquer ça tout à fait, mais j'avais la joie, j'étais heureux. Des fois, même, je chantais chez moi. Sans le Saint-Esprit, on peut rien faire. Mais, bien sûr, on aura toujours des combats. Il y a toujours des luttes, des situations difficiles. Mais grâce au Saint-Esprit, qui me permet d'avoir la force. Aujourd'hui, première chose, c'est mon intérieur, parce que c'est le plus essentiel. J'ai la joie, la paix, intérieurement. Aujourd'hui aussi, dans ma vie sentimentale, je suis marié, bien marié. Nous sommes épanouis tous les deux et nous servons Dieu tous les deux. Et voilà, nous sommes de retour avec vous tous. Et cet témoignage ou cette histoire de vie que vous avez accompagnée là peut vous montrer, peut vous prouver qu'il existe, oui,
une solution pour votre vie? Quel est le problème que vous traversez? Quelle est la situation difficile que vous êtes en train de faire face? Peut-être vous êtes quelqu'un que vous nous accompagnez pour la première fois. Vous suivez cette émission, vous zappez les chaînes et vous êtes tombé sur notre émission. Peut-être vous avez passé une nuit en blanc, une nuit blanche, comme on dit. Vous n'avez pas pu dormir, vous reposez parce que vous pensez à tout ce que vous êtes en train de vivre. Et vous savez, vous avez besoin de prendre une décision, mais vous avez peur de prendre la mauvaise décision. Vous avez peur de vous lancer dans ce mauvais choix. C'est pour cette raison que je voulais vous inviter à venir aujourd'hui à 19 h, participer de notre, mes amis, réunion, la thérapie de l'amour. Une préparation, nous sommes en train d'oindre chaque personne avec l'huile. La Bible, la parole de Dieu, elle nous montre cela. Et mes amis, tout à l'heure, nous allons revenir avec cette parole que je veux lire ici. Je vais chercher pour vous ici. Et je veux lire une parole qui parle au sujet d'huile. Parce que nous sommes en train d'oindre chaque personne avec un huile qui a été consacrée par l'évêque Séraphin dans sa venue ici, en Guadeloupe. Et nous allons, mes chers amis, déterminer que le Seigneur vienne opérer dans votre vie. Vienne à changer le malheur en bonheur. On va accompagner un autre témoignage, on revient tout de suite pour nous préparer pour la prière, mais lire ce verset qui est d'extrême importance que vous ayez connaissance de cette verset, cette promesse que Dieu a faite à son peuple. Et vous faites partie de son peuple. Accompagnez ce témoignage, on revient tout de suite après. Bonjour, je m'appelle Milor. Bonjour, moi je m'appelle Stéphania et ça fait 2 ans que nous sommes mariés. Oui, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais un jeune colérique suite à la perte de mon père. En gros, mon père, il était tôt pour moi. Donc, j'ai perdu ses repères. Donc, puisque j'étais le seul garçon, après, ensuite, je suis arrivé ici. Donc, j'ai pas connu ma maman. Après, je devais apprendre à connaître ma mère. Puisque j'ai pas grandi avec ma maman. En gros, ça veut dire que j'ai pas connu, cet amour, mère et fils. Et ensuite, qui fait que, je me suis retrouvé dans un foyer. C'était après, quand je suis arrivé dans les foyers, c'était un peu compliqué dans le sens que, je me suis senti abandonné. Et, mon père me manquait tout ça, du coup, qui fait que, j'ai sombré, j'étais vraiment vide. J'étais vide, on me faisait des propositions qui soient au fait la drogue, tout ça, alcool. Donc j'ai accepté tout juste pour les faire plaisir. Bah c'est à ce moment-là j'ai rencontré Stéphania. Après j'ai décidé d'aller vivre chez elle. Au début tout se passait bien. Après tout nouveau, c'était tout beau. Après les choses commencent à s'aggraver. Après, c'était un dispute, un bagarre, et je la valorisais pas. C'est à ce moment-là j'ai reçu cette invitation, et ensuite on est venu. Moi, je suis venu au centre d'accueil. Je commençais à connaître les travails, tout ça du centre d'accueil. Et ensuite, par la suite, Stéphania, elle est venue, elle m'a suivi. Moi, auparavant, j'étais une jeune très solitaire. J'avais de mauvais sentiments, j'avais des sentiments négatifs. J'étais envieuse, et parce que moi, j'ai pas connu une famille ordinaire, une mère et un père. Et quand j'ai connu ça, à l'âge de mes 19 ans, mon père, il est décédé. Donc, c'est là à créer encore plus de la colère, de la vengeance. Je voulais me venger de tout le monde. Je voulais voir que tout le monde soit triste comme moi. Et je sombrais en dépression. J'ai buvais beaucoup d'alcool, mais beaucoup d'alcool pour oublier la perte, pour oublier la douleur de mon père.
Et puis, après l'alcool et à la nourriture, je mangeais beaucoup. Je m'enfermais dans le noir pour manger. Je suis arrivée j'ai bu de l'eau de Javel. J'ai fait une tentative de suicide. Je me suis retrouvée en psychiatrie et je suis restée très longtemps. Et après, à la suite, je suis sortie. Et c'est là que mon petit ami de l'époque m'a invité, qui est Milor, qui est devenu mon mari maintenant, qui m'a invité à participer aux réunions au centre d'accueil universel. On n'avait rien à perdre, on avait tout à gagner, donc on a commencé à participer aux réunions, mais surtout la réunion de vendredi, parce qu'on voulait être libre, parce que comme il disait, lui aussi il était vide et moi j'étais vide à l'intérieur. Donc on a commencé à apprendre à manifester notre foi. On vivait dans la même maison, mais on s'est séparés tant qu'on n'était pas en ordre devant Dieu. On voulait pas avoir des relations, des rapports. Donc, on s'est séparés le temps du mariage. Après le sacrifice, nous nous sommes quand même mariés parce que il y a eu beaucoup de luttes, il y a eu beaucoup de complications venant de nos familles. Mais grâce à Dieu, on a eu le mariage qu'on voulait et on est parti en lune de miel. Au retour de cette lune de miel, j'étais toujours aussi vide. J'étais mariée, j'ai eu un beau mariage, j'ai eu plein d'autres choses, mais j'étais vide. Il me manquait la présence de Dieu. Donc c'est là que j'ai décidé de me consacrer, de me redonner à nouveau à Dieu. J'ai oublié toute autre chose, mais je me suis consacrée moi et Dieu. Donc j'ai demandé pardon aux personnes où je devais demander pardon. Je me suis éloignée de tout ce qui était nocif, négatif pour moi, et je me suis consacrée à la recherche du Saint-Esprit. Et j'ai reçu le Saint-Esprit. Et quand j'ai reçu le Saint-Esprit, plus rien ne me préoccupait. Avant, j'étais très dépendante de ce que les autres disaient, mais là j'étais bien, j'étais en paix, et je voulais avoir l'intimité, être plus proche de Dieu et me rapprocher plus de lui. J'ai cherché le Saint-Esprit plus souvent, je lisais plus souvent la Bible, je méditais. Je voulais pas perdre mon Saint-Esprit. Donc, j'étais en paix et je suis toujours en paix et tout cela, c'est grâce au Saint-Esprit. En participant à la réunion du vendredi de la délivrance, suite à ça, et ma vie a commencé j'ai commencé à abandonner mes vices. Je voulais m'investir plus pour Dieu. Donc c'est là, je me suis donné comme corps, âme, esprit lors d'une veille. C'est là que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc en gros, qui fait que j'étais plus un jeune qui était vide, qui était rempli des addictions. En gros, Dieu m'a baptisé de son esprit. C'est la chose la plus merveilleuse. Mais malgré tout ça, c'était pas encore ça dans notre mariage, parce que on s'était marié avec des bagages bien remplis. On s'était pas dit ce qu'il fallait dire avant le mariage. Donc, on a décidé de sacrifier ensemble pour restaurer notre mariage. Parce que j'étais arrivée à la limite de divorcer. On a pris du temps, on a discuté, on s'est dit les choses vraiment, sincèrement. Et on s'est pardonné parce qu'il manquait le pardon dans notre mariage. Maintenant, on travaille ensemble. Et avec le Saint-Esprit, et on a vu, c'est là dans notre couple, dans notre mariage, des campagnes en campagne, on voit la main de Dieu. Dernièrement, on a eu une voiture qu'on voulait, qu'on est parti choisir même au concessionnaire. C'est grâce au sacrifice. Et ça fait longtemps, j'ai combatté pour ne plus travailler les week-ends. Parce que je pouvais pas participer au groupe jeune, je pouvais pas être à l'église les dimanches. Et ça a été accepté. Je ne travaille plus le week-end. Et j'avais aussi demandé une augmentation de salaire. Ça a été accepté aussi. Et tout cela, c'est grâce à Dieu. Grâce à Dieu, maintenant, dans les mariages, tout va bien. Et maintenant, on apprend à écouter l'autre. Les choses qu'on faisait pas avant. Par exemple, moi, j'écoutais pas madame. Des fois, quand elle me donnait des conseils, c'est moi l'homme, t'as rien à me dire. Maintenant, c'est par rapport aux orientations, au fait, les conseils qu'on a appris, tout ça, mettre en pratique, qui fait que notre couple, ça a nettement amélioré. Et maintenant, je suis devenu
une nouvelle personne, un homme transformé et bien à l'intérieur. Maintenant, ça va très bien à l'intérieur de moi. Et puisque moi, je vais bien, mon mariage aussi va bien. On est bien mariés, on sert Dieu ensemble. Et pour nous, le plus important, c'est de rester ensemble, de servir Dieu ensemble. C'est rester dans la présence de Dieu. Et tout cela, c'est grâce au Saint-Esprit. La thérapie de l'amour. Tous les jeudis, assistez à une conférence dédiée à la vie sentimentale. Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous connaîtrez enfin ce qu'est l'amour intelligent, basé sur la parole de Dieu. Recevez des conseils et orientations, peu importe votre situation amoureuse. Que vous soyez marié, en couple, veuve, célibataire ou divorcé. Découvrez comment obtenir votre bénédiction sentimentale. Apprenez à aimer d'un amour intelligent. Dans notre siège, au 6 Mornbergen, route des Abîmes, face à la Braie. Chaque jeudi à 19h au centre d'accueil des Abîmes. La thérapie de l'amour. Voilà, nous sommes de retour avec vous tous. Nous allons nous préparer pour la prière. Mais regardez cette parole. Regardez. Quelles ont été les blessures qui n'ont pas été guéries dans votre vie sentimentale? De la plante, regardez la Bible, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Peut-être c'est vous. Ce ne sont que des blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Isaïe 1, 6. Peut-être vous êtes avec des blessures, de tristesse, d'angoisse, de malheur. J'aimerais en ce moment que vous preniez le verre d'eau, la bouteille d'eau. Nous allons accompagner le spot de prière et on revient tout de suite. Je vous invite aujourd'hui à venir guérir cette blessure. Dieu peut guérir et cette huile sera le point de contact pour qu'il puisse adoucir et transformer cette situation. Accompagnez ce spot, on revient tout de suite après. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, nous levons ce clameur et cette prière en faveur de tous ceux que nous écoutent dans ce début de journée. Ce soir à 19h, mon Dieu, nous serons réunis pour déterminer le miracle, la victoire, pour déterminer, mon Dieu, qu'au nom du Seigneur Jésus, ta parole va s'accomplir dans la vie de cette personne que nous suit et que nous accompagne. Mon Dieu, je ne connais pas la souffrance, le problème, le chagrin, la douleur, ni la situation qu'elle vit. Mais la seule chose que je te demande, c'est que tu donnes force pour qu'au moment que cette personne va, mon Dieu, faire usage de sa foi, en venant dans la thérapie, mon Dieu, qu'elle puisse voir déjà la guérison de ses blessures, de ce chagrin. Consacre et bénis cette eau, pour qu'au moment qu'elle va boire de cette eau, qu'elle reçoive le miracle, la transformation, la bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous y croyez, dites Amen et grâce à Dieu. Buvez de cette eau et soyez bénis par la foi. Mes chers amis, je suis sûr et certain que Dieu va et est déjà en train d'opérer dans votre vie. L'invitation, elle est faite. Je vous laisse avec encore un spot qui parle de la thérapie de l'amour. 6 Mornbergen. Moi et mon épouse y serons. Nous y serons ici. Madame, vous voulez parler avec une femme, mon épouse sera là. Monsieur, vous voulez parler avec un homme, je serai là. Nous allons vous aider et lutter ensemble. Et à travers de la foi, cette blessure va se guérir. Que Dieu vous bénisse. Une très bonne journée. Et à ce soir, à la thérapie de l'amour. L'amour a frappé à votre porte. Vous vivez la relation dont vous avez toujours rêvé. La compagnie idéale pour votre vie, votre moitié. Mais au final, qu'est-il nécessaire d'avoir pour maintenir une bonne relation, joyeuse et à l'épreuve de tous les problèmes? Souvenez-vous qu'avant de se disposer à aimer quelqu'un, vous devez vous aimer premièrement. Ne commencez pas une relation dont vous savez qu'elle va vous faire souffrir et seulement vous dévaloriser.
Ne vous liez pas non plus à quelqu'un juste pour combler quelques moments moins agréables de la vie. Savoir être seul fait aussi partie de la préparation pour avoir une relation saine. Pour cette raison, ne soyez pas pressés. Votre bonheur est construit par vos conquêtes, par vos joies, mais surtout et essentiellement par les personnes qui vous entourent. Pour l'être humain, il est impossible de vivre sans socialiser, c'est ainsi qu'il s'épanouit. Mais avoir des amis et une famille implique aussi de savoir se plier. Dans les relations sentimentales, cette recette se répète. Dans le couple, il est nécessaire d'avoir de la concordance, de la compréhension des deux parties, parce qu'au final, personne ne ressemble à personne, et nous devons comprendre nos opinions, goûts et attitudes qui ne sont pas toujours en accord avec notre partenaire. Mais au-dessus de tout cela, la base pour le succès et le bonheur dans une relation est la confiance. Sans elle, vous ne pourrez rien obtenir. Il y aura toujours des disputes, une méfiance, et il n'y aura pas de liberté. Une relation solide se forme lorsque l'homme complète la femme, et vice-versa. Là où il y a l'amitié, il y a de l'amour. L'important est de pardonner, valoriser chaque moment passé ensemble. Et vous, avez-vous des problèmes dans votre relation ? Faites une petite rétrospective de tout ce qui s'est mal passé, afin de réussir à comprendre ce qui doit changer. Parfois, il est nécessaire de donner un pas en arrière pour en faire deux en avant. Mais souvenez-vous qu'une relation est la célébration de l'amour, de la joie. Et si vous ne ressentez pas cela, alors il est temps de changer votre vie. Il est temps de vous sentir bien et complet.